Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bien-aimés frères et sœurs, le président Tshisekedi a du mal à s'en sortir. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, la situation du Congo ne cesse de s'aggraver et on voit très bien que de plus en plus, le Rwanda est en train d'occuper le territoire congolais. Comme disait Kabila, le petit Rwanda veut avaler le grand Congo. C'est comme si c'est, comment on appelle, une vipère qui veut avaler un caïman. C'est vraiment incroyable. Je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi ce type-là n'arrive pas à ne serait-ce que contenir la situation, garder la situation stable, celle qu'il a reçue de Kabila. C'est-à-dire qu'au même niveau où, c'est vrai, ils sont là, mais ils ne sont pas menaçants, ils ne sont pas en train d'occuper les villes comme ils sont en train de le faire actuellement. Je suis arrivé à une conclusion simple. Vous me souvenez, je vous avais déjà dit que Tshisekedi est un mondialiste. C'est quelqu'un qu'on a pris, qu'on a mené là pour finaliser le projet des Occidentaux de balkaniser le Congo. Et puis se partager les ressources naturelles. Parce que les parties qu'ils vont donner aux Rwandais et aux Ougandais et aux autres, ce sont des parties que eux, ils auront la primauté d'exploitation des ressources naturelles. Comme la France avait fait, vous vous souvenez à l'époque, on vous disait au Centrafrique par exemple, vous avez la terre, vous pouvez construire votre maison, mais le sous-sol, là, à partir de 2 mètres, ça appartient aux Français. Ça a déjà existé. Donc, ils savent comment il faut faire pour que ils mettent des gens qui sont là, qui occupent le terrain, pour que les Congolais puissent perdre leur propriété sur, leur droit de propriété sur le terrain. Et eux, avec ceux à qui ils ont donné le terrain, ils ont déjà eu un traité pour que vous occupez le terrain, mais nous allons nous occuper du sous-sol. Et on va encore piller les matières premières, amener ça en Occident. Donc, je disais que Tshisekedi est leur homme. C'est pour ça qu'ils ont eu ce qu'ils ont appelé, comment on appelle ça, un accord à l'africaine. Mais comment Tshisekedi est arrivé là? Parce que c'est ça le vrai problème. Comment un homme peut-il arriver à ce niveau? Qu'est-ce qui peut pousser à un leader politique africain de cette envergure? Il est le président d'un grand pays, le Congo démocratique. Comment peut-il arriver à ce niveau où il prend son pays, il le cède à des étrangers? Il prend son pays, il le balkanise. Il y a eu un dictateur, Mobutu a passé 40 ans, ça n'était jamais arrivé. C'est avec lui qu'ils sont en train d'occuper le terrain. Kabila a géré les crises, les guerres, Kabila s'est battu contre eux et ils n'ont jamais pu prendre des grandes villes. Maintenant, ils sont en train d'occuper, mais alors des départements carrément. Il y a 2 choses qui me sont venues comme réponse. D'abord, le président Tshisekedi est arrivé là par hasard. Son père était un homme politique, pas très brillant, qui voulait la démocratie à l'aveuglette, c'était tout. Mais qu'on avait utilisé contre Mobutu pour affaiblir Mobutu chaque fois que les Occidentaux voulaient avoir des bons contrats. Donc, ce n'était pas vraiment un homme politique sérieux. Puisque déjà son père appelait Lumumba
il avait qualifié de crapaud. Alors, vous savez, chez nous en Afrique, malheureusement, les enfants veulent toujours hériter du même métier que le papa. Et quand le papa n'a pas été bon, croyez-moi, le fils ne fera pas mieux. Je répète, lorsque le père n'a pas été bon, le fils ne fera pas mieux. Car tel père, tel fils. Il y a des exemples. Le Gabon, il y a des exemples. Le Togo, c'est-à-dire que ça a toujours été, les enfants vont faire exactement ce que leur père en fait. Et que ce soit la succession au Cameroun, au Congo-Brazza, au Gabon encore, le petit-fils de Bongo, le père, va venir encore prendre le pouvoir, ça va être les mêmes causes qui vont produire les mêmes effets. Puisque les enfants feront exactement le tel père, tel fils. C'est qui revient à dire que Tshisekedi ne s'attendait pas à ça. Vous avez vu comment personne ne s'attendait à ce que Tshisekedi puisse gagner l'élection. Personne. C'est Kabila qui, pour des raisons politiques, s'est dit que celui-là, je peux mieux le manipuler, je peux l'endormir, je peux le dominer, je peux toujours avoir le contrôle sur le pays si je lui donne le pouvoir. C'est pour ça que Kabila l'avait cédé avec le pouvoir. Mais en fait, c'est pas Tshisekedi qui avait gagné l'élection. Mais quand il gagne l'élection, il vient au pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas d'idéologie. Les gars, il n'est pas politiquement formé. Il n'a pas une idée d'un pays. Il n'a pas un idéal de le Congo et de l'Afrique. Parce qu'il ne connaît même pas ce que c'est que quelle est la valeur du Congo. On dit que c'est la gâchette du continent africain. C'est-à-dire que si le Congo décolle, tout le reste des pays là va décoller. Donc un dirigeant congolais doit avoir déjà ça en tête, doit avoir une mission, une idéologie précise. Qu'est-ce qu'il veut pour le pays? Ce que Tshisekedi n'a pas. Il arrive là par hasard, il n'est pas très instruit, on dit qu'il a une licence qui est même douteuse, et donc il n'est pas bien formé, et ça fait que il se retrouve dans des situations compliquées. Et c'est ça le grand problème de Tshisekedi. Donc je disais tantôt que, vous voyez, Tshisekedi arrive au pouvoir sans avoir une idéologie. Quand Thomas Sankara vient au pouvoir, Thomas Sankara sait ce qu'il veut. Thomas Sankara a l'expérience, il connaît que moi, je ne veux pas travailler avec ces Occidentaux. Moi, je veux prendre le contre-pied parce que moi, je veux que mon pays soit sur le plan social comme ceci, sur le plan économique comme cela. C'est ce que Tshisekedi n'a pas. Ce que Mobutu avait. Puisque Mobutu, quand il arrive, Mobutu dit, moi, je passe par l'authenticité. Donc, il a une vision. On peut critiquer sa vision, mais au moins, il a un idéal. Il pense que c'est par là qu'il peut gagner, qu'il peut s'en sortir. Ce que Tshisekedi n'a pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point le plus grave aussi, c'est que Tshisekedi ne sait pas s'entourer des bons collaborateurs. Or, un bon chef se reconnaît par le choix de ses collaborateurs. C'est le choix des collaborateurs qui détermine la politique que tu dois mener, qui montre que ce type-là, il connaît. Mais si tu t'entoures des gens juste pour des calculs politiciens, pour garder le pouvoir, pour avoir le pouvoir, tu es vulnérable. On peut te manipuler facilement et très facilement. Et bien entendu, il y a un autre point qui n'est pas le moindre, c'est qu'il n'est pas très instruit. Il n'est pas très instruit, Tshisekedi. Il n'est pas très instruit. Et pire, c'est qu'il est formé où? En Europe, en France, en Belgique. Je veux vous dire une chose. J'ai moi-même étudié en France. Donc, je suis bien placé que quiconque pour critiquer l'instruction, l'enseignement français. Vous voyez, tous les cadres formés en France,
c'est la poubelle, la pacotille. La France, la Belgique, l'Angleterre et tout, tous ces cadres-là formés en Occident, là, ils n'ont jamais servi l'Afrique. Regardez l'Afrique francophone. Il n'y a pas un seul cadre sérieux qui s'est montré vraiment déterminé. Pour être sérieux, quand on a été formé dans la France-Afrique, en France, en Belgique ou dans ces pays européens-là, il faut avoir une éducation africaine de base très solide, où tu sais que tu ne peux pas voler, tu ne peux pas prendre de ce qui ne t'appartient pas, tu ne peux pas. Ça, c'est aussi un autre problème. Regardez même dans l'armée, nous, on a des généraux, on a des colonels, des commandants, on a toutes les catégories de militaires. Mais nous n'avons pas une armée. Aucun pays africain d'Afrique noire a une armée, y compris le Congo démocratique. Parce que ces gens-là n'ont jamais formé nos cadres. Si vous voyez, Thomas Sankara n'a pas été formé en France, n'est pas sorti de Saint-Cyr. Et on voit le résultat. Vous allez me dire que Blaise Compaoré a suivi la même formation que Thomas Sankara, mais vous savez, vaut mieux avoir affaire à quelqu'un qui est formé en dehors de la France-Afrique et de tout ce système de l'OTAN que quelqu'un qui a été formé dans ce système-là. Assimi Goïta, c'est pareil, il n'a pas été formé en France. Ibrahim Traoré, pareil, il n'a pas été formé en France. Donc, vous voyez, la France n'a fait que produire le système francophone. Donc, la France, la Belgique et autres n'a fait que produire des mauvais cadres pour l'Afrique. Et ce sont eux qui sont en train d'empoisonner le continent. Et voilà donc les grands problèmes de Tshisekedi. Il a été mal formé. Il n'a pas eu une très grande formation. C'est un semi-intellectuel. Il ne sait pas choisir ses collaborateurs. Il a de mauvais collaborateurs. Vous regardez son entourage. Il n'y a même pas un seul grand diplomate, un diplomate de renom, y compris son ministre des Affaires étrangères. Il n'y a pas de diplomate, alors, chevronné. Non, il n'y en a pas. Et pire, c'est que lui-même, il n'a pas une vision. Parce que c'est le chef qui donne la direction. C'est lui qui donne la direction. Il dit, moi, je veux aller là. Dire que je veux développer mon pays là, ce n'est pas un programme politique. Ce n'est pas une idéologie. Il faut bien comprendre ça. Et non, nous, on va construire les routes et les écoles. Ce n'est pas une idéologie, ça. C'est rien du tout. N'importe qui, même un illettré, va vous faire ça. Donc, Tshisekedi, au fond de lui, il n'a pas d'idéologie. Et il faut qu'il reparte à l'école. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yabakoule Hervé, Yamalembe. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, arabes, chinois ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.